je baisse ma tête. Hein, J'avais choisi une bonne musique. Je ne sais pas si c'était une déclaration d'amour à la ville de Clermont-Auvergne Métropole, mais vous venez d'entendre le titre électro-folk choisi par Anthony, Be Mine du duo Offenbach. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus pour l'émission Quad 9 Doc, et je vais maintenant laisser le micro à Arthur. Il adore sa discipline et espère que vous finirez par l'aimer aussi. Il vous entraîne donc dans les vertiges mathématiques. Vertige mathématiques. Bonjour à tous. Alors je vais reprendre là où nous nous étions quittés il y a un mois dans ma précédente chronique. J'avais tenté de vous expliquer que l'ensemble des nombres réels, grand R, est véritablement plus gros que celui des entiers naturels, grand N, au sens où il représente un infini véritablement plus grand. Et la question sur laquelle j'avais conclu cette dernière chronique était la suivante. Existe-t-il des infinis qui soient situés entre les deux ? Plus gros que celui des entiers naturels, mais plus petit que celui des nombres réels. Le mathématicien Cantor, dont je vous avais parlé la dernière fois, était persuadé qu'il n'existe pas de tel ensemble. Il appelle cela l'hypothèse du continu. Il conjecture l'absence d'un infini qui soit situé entre celui des entiers et celui des nombres réels. Malheureusement pour lui, il faudra attendre 1963, il ne connaîtra pas ce résultat, pour que le logicien américain Paul Cohen apporte une réponse à cette question. Et la réponse est « on ne sait pas si un tel ensemble existe ». Enfin, pour être plus précis, ce résultat est encore plus surprenant, car Cohen a démontré que l'hypothèse du continu n'est ni vraie ni fausse. Il a montré qu'il est impossible de démontrer qu'elle est vraie ou fausse. Vous me suivez ? Nous sommes en présence de ce que les mathématiciens appellent une proposition indécidable. Impossible à montrer qu'elle est vraie ou fausse. On dit souvent que les mathématiques, c'est juste ou c'est faux. Eh bien non, pas toujours. Il y a des propositions indécidables. Mais alors les mathématiques seraient-elles imparfaites ? Sont-elles construites sur des sables mouvants ? N'y aurait-il pas une manière de faire des mathématiques sans que de telles propositions apparaissent ? Nous allons essayer de répondre à cette question, et pour comprendre ce qui s'apparente presque à de la philosophie des mathématiques, revenons aux bases de ce que sont les mathématiques et quels en sont les fondements. Pour commencer, il y a les axiomes. Il s'agit d'une série d'énoncés que l'on admet comme vrais et à partir desquels on construit le reste. Cela correspond au minimum nécessaire qu'il faut admettre pour pouvoir avancer et faire des choses intéressantes. Alors bien entendu, il n'est préférable de ne pas avoir trop d'axiomes, mais suffisamment pour pouvoir faire assez de mathématiques. Et surtout, il est aussi préférable que ces axiomes sonnent comme des évidences, afin de ne pas nager sur de véritables sables mouvants. Par exemple, la géométrie que l'on étudie au collège et au lycée est appelée géométrie euclidienne. C'est une théorie qui repose sur les axiomes d'Euclide. Ils sont au nombre de 5. Je vous cite par exemple le premier, qui dit « On peut tracer une droite passant par 2 points donnés ». Vous voyez, on ne va pas démontrer ce résultat, c'est un postulat. Si vous voulez postuler que ce résultat est faux, allez-y, et vous ferez de la géométrie non euclidienne. Ensuite, une fois qu'on a un certain nombre d'axiomes, il nous faut ce qu'on appelle un système formel, c'est-à-dire un ensemble de règles logiques qui permettent de faire des démonstrations, qui permettent de déduire des propositions de d'autres propositions déjà démontrées, à partir aussi des axiomes de base. Il s'agit de la logique élémentaire de la démonstration, par exemple, le principe de la démonstration par l'absurde peut être formalisé grâce à ce genre de système. Nous voilà donc en présence d'axiomes, les briques élémentaires qui vont nous permettre de faire ces mathématiques, et d'un système formel qui va permettre d'engendrer de nouvelles propositions. Alors bien sûr, si l'on veut que tout cela ait un sens, qu'il y ait une certaine cohérence, on ne peut pas prendre n'importe quel système d'axiomes. Par exemple, une première chose très importante que l'on demande à ces systèmes-là est d'être non contradictoires. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il soit possible de montrer une chose et son contraire. C'est assez naturel, et donc on n'a pas la possibilité de prendre n'importe quel axiome qui pourrait se contredire en les enchaînant successivement grâce à nos propositions et notre système formel. Ensuite, il y a une deuxième chose qu'on aimerait avoir et demander à ce système d'axiomes. C'est que toute proposition qui s'exprime dans celui-ci soit vraie, soit fausse. Un tel système, dans lequel toute proposition est vraie ou fausse, s'appelle un système complet. Le cadre idéal pour faire des mathématiques est donc d'avoir un système complet et non contradictoire. Ça fait sourire Barbara.
Je pense qu'elle est déjà larguée. C'est pas grave. Revenons maintenant à notre problème d'infini. Pour parler de ces mathématiques autour des ensembles infinis, on utilise les axiomes de la théorie des ensembles, dite axiome de Zermelo-Fraenkel, du nom des 2 mathématiciens qui les ont mis en place. Et comme je l'ai dit au début, avec ce système, eh bien l'hypothèse du continu est une proposition indécidable, ni vraie ni fausse, c'est-à-dire que ce système est incomplet. Alors vous allez me dire, eh bien, il est mal conçu ce système. On veut faire des maths dans un système non contradictoire et complet, et voilà que celui de la théorie des ensembles est incomplet. Et c'est là que le génie du logicien autrichien Kurt Gödel arrive. Écoutez bien cette proposition incroyable. Kurt Gödel montre que tout système d'axiomes qui permet de faire de l'arithmétique, qui permet de faire des trucs avec des entiers, est contradictoire ou incomplet. Il est en train de dire que si notre système est non contradictoire, forcément, il sera incomplet et existera des propositions indécidables. Je ne sais pas si vous imaginez la tête que peut avoir une telle démonstration. Il montre qu'aucun système peut être non contradictoire et complet. Donc finalement, notre problème d'infini est plus que difficile à éviter. Il y a bien une solution qui consisterait à ajouter dans les axiomes la proposition qui pose problème, et de faire des mathématiques en posant comme postulat l'hypothèse du continu qu'il n'existe pas d'infini entre l'ensemble des entiers et celui des nombres réels. Et on pourrait aussi, tout aussi bien faire l'hypothèse inverse, qu'un tel ensemble existe, et on ferait d'autres mathématiques, et dans chacun des cas, nous n'obtiendrons aucune contradiction. En revanche, d'après Kurt Gödel toujours, ces nouveaux systèmes auraient de nouveau des propositions indécidables. Ce serait plus l'hypothèse du continu, mais ce serait une autre proposition qui pourrait poser problème. Et de la même façon, si on veut la rajouter dans les axiomes pour qu'elle ne pose plus problème, eh bien on aurait une infinité de façons de rajouter des axiomes, et ce ne serait pas satisfaisant non plus. On aurait beaucoup d'axiomes dans notre système, et de nouveau des propositions nouvelles indécidables créées. Les 2 propositions indécidables les plus connues des mathématiques, enfin pour les mathématiciens, je vois bien que Barbara est très sceptique, sur donc l'hypothèse du continu dont je vous ai parlé, et la deuxième, dont certains ont peut-être entendu parler, qui est l'axiome du choix. Donc là, je ne rentrerai pas dans le détail de l'énonciation de cette proposition, mais si l'axiome du choix était vrai ou s'il est faux, il y a pas mal de démonstrations mathématiques qui se trouvent simplifiées ou améliorées, et donc il y a des gens qui font des mathématiques en admettant l'axiome du choix, et d'autres qui se contraignent à ne pas l'utiliser, ne voulant pas l'ajouter parmi les axiomes de l'édifice mathématique. Alors heureusement pour nous, il n'y a pas beaucoup de propositions indécidables de ce type-là, et donc finalement, peu d'obstacles pour continuer à bâtir l'édifice des mathématiques. Bon, vous avez sûrement déjà la tête comme un ballon. Ah bah justement, avant que tu lances ta musique, parce que je sais que tu tiens à dire le titre que tu as choisi, j'en profite pour dire que c'est tout l'intérêt des podcasts. Parce que moi, j'ai réécouté le podcast de la dernière chronique 3-4 fois pour essayer de comprendre celle d'aujourd'hui. J'ai toujours pas compris la précédente, mais donc je n'ai toujours pas compris celle-là, je l'avoue. Mais si comme moi, vous peinez à comprendre les démonstrations mathématiques, c'est vachement bien. Il y a le podcast en ligne, il y a le N'hésitez podcast, pas, je fais des cours de soutien à poser des questions Voilà. sur le Facebook de Dr. Et Ernie. tout l'intérêt des podcasts de Radio Campus, je pense, est là, finalement. Si on comprend pas un truc, on peut peut-être le réécouter 3-4 fois et finir par comprendre le raisonnement mathématique. Exactement. Et donc, je vais vous laisser avec une artiste incroyable, Imani, et sa chanson No Reason, No Rhyme. Par contre, moi, je maîtrise mieux le français parce qu'il faudra t'attendre. T'as dit quoi? Ça commence par les Ça, gens j'en fais de toujours en fait qui font. J'en fais toujours. Ouais. Au début, il faudra t'attendre. Mais j'espère que Ah oui, tu ouais, vas enfin, au bout de ouvrir 5 la minutes. porte. Ouais, J'ai mais rien ça, compris. ça j'en fais. Ah, mais j'ai rien fait. Ouais, non, mais D'habitude, ça je m'étonne comprends pas. moins En fait, jusqu'à la moitié de la chronique. Non, c'était Là, pas je hyper. comprends bien, quoi. t'as compris toi? Ouais. Tu laisses Ouais, la tu connais place. bien. My mind, it's said and done. There's not enough soul to have me back.